Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du mois de juin. Pour ceux qui sont là en présence, salutations, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent à la maison. On a eu un gros mois de mai, donc permettez-moi de vous en faire un petit récapitulatif lors de cette occasion qu'on a ensemble de faire un survol de ce qui se passe dans notre belle ville. Premièrement, je tiens à dire que la Ville de Victoriaville est solidaire avec la municipalité de Sept-Îles qui est aux prises avec des feux importants et que notre service incendie même a libéré jusqu'à 9 pompiers qui sont prêts à se déployer si le besoin nous est confirmé par les autorités présentes. Donc, merci à nos pompiers de Victoriaville qui ont levé la main pour aller aider nos homologues. On a aussi, au cours du mois, un ancien bâtisseur de Victoriaville, l'ancien maire de Sainte-Victoire, qui est décédé, un grand bâtisseur, une personne qui a contribué à l'urbanisation, entre autres, de la municipalité au cours de son mandat. Donc, nos sincères sympathies à l'ensemble de sa famille. Lors des plus récentes assises de l'Union des municipalités du Québec, la Ville de Victoriaville a été à l'honneur aussi en remportant le prix Joseph Baudouin, soit un prix remis à une municipalité qui s'est distinguée de ses pairs avec un projet innovant et structurant. Et le prix qu'on a gagné à Victoriaville, c'est un prix pour la gestion de nos eaux de pluie. Donc, félicitations à toute l'équipe du génie du développement durable de la Ville de Victoriaville qui se sont vus remettre ce prix-là, et notre directeur général ainsi que notre directeur général adjoint, de même que le directeur du département des infrastructures était présent. Donc, merci à tous et continuez votre bon travail pour faire rayonner Victoriaville. Parlant de gala et de rayonnement, il y a eu le Panthéon de la performance de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, de même que le Gala Nova qui ont eu lieu au cours du mois de mai. Donc, bravo à tous les gagnants et les finalistes. Mathieu Bergeron, le sportif footballeur qui a été repêché dans la NFL, est devenu aussi officiellement notre ambassadeur en vue de l'obtention des Jeux du Québec. Donc, merci Mathieu de jouer ce rôle auprès de notre équipe. Et je tiens à vous dire aussi que le financement, qui était un élément crucial de notre candidature, va bon train et que tous les astres s'enlignent pour qu'on puisse déposer une candidature des plus étoffées à l'automne auprès de Sport Québec. Le budget participatif de la Ville de Victoriaville reçoit actuellement les projets 100 000 pour le volet régulier, 25 000 pour le volet jeunesse et un autre 25 000 qui s'est ajouté pour le volet jeunesse. Donc, c'est plus de 150 000 qui est disponible pour des projets qui seront portés par la population. Donc, pour soumettre vos projets, c'est encore possible de le faire au vic.to/participation citoyenne. On a aussi annoncé au mois de mai le bilan de notre programme Je me lance, un programme qui vise à créer des places en service de garde en milieu familial. On a eu un vif succès avec 206 places créées au cours de la dernière année sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, 157 ici même à Victoriaville. Parlant de Victoriaville, on a été l'hôte du 31e tournoi de hockey des Grands Brûlés du Québec. C'est plus de 94 équipes, 1500 pompiers provenant des 4 coins de la province qui ont convergé vers Victoriaville au cours du mois de mai, mais surtout qui ont amassé un total de 87 700 $ au profit de la cause. Donc, merci à nos pompiers qui ont mené cette initiative-là et à tout l'argent qui a été amassé pour la cause. On a lancé un parcours trace au centre-ville, un parcours patrimonial historique avec 38 arrêts qui nous font découvrir notre centre-ville. On n'en est pas peu fiers. Un projet d'envergure que les Victoriavillois sont amenés à découvrir. Nous avons aussi lancé notre appel à projet au réservoir Baudet. Donc, les gens qui souhaitent se lancer en affaires ou développer un concept pour le pavillon du réservoir Baudet peuvent le faire jusqu'au 15 juin prochain. On a célébré le 50e anniversaire du théâtre Parmi nous en compagnie des cofondateurs Hélène Desperriers, Jean-Léon Rondeau, Jacques Robitaille et Rémi Girard, l'ancien entraîneur des Boys, pour ceux qui suivent le hockey ou la série avec intérêt. Bonjour Printemps a été un vice-succès encore cette année. La Société d'histoire a aussi tenu un dimanche conférence
plusieurs activités, le Grand McDon, les biscuits Sauré, le souper VIP, plusieurs annonces à venir aussi en lien avec des festivals cet été. Donc, tout ça pour dire que ça n'a pas chômé au mois de mai. Le printemps est chargé à Victoriaville et ça nous fait un immense plaisir de voir tous ces organismes, ces initiatives-là, autant portées par nos citoyens, nos fondations, nos entreprises. Donc, bravo à tout le monde pour ce beau dynamisme. On en serait maintenant rendu à notre ordre du jour régulière. Est-ce que... Oui, il y a des changements. Donc, il y a un retrait de l'ordre du jour. Donc, un règlement. Retrait de 9.4 de l'ordre du jour. Ajout de 13.1 concernant les vérifications d'antécédents judiciaires. 13.2 concernant la fin de probation d'un employé et 13.3 pour un second projet de résolution pour le PPC-MOI du 23 à 25 rue Laurier-Ouest. Parfait. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 1er et 23 mai. Est-ce que tout était conforme? Patrick Paulin. Chantal Moreau. Correspondance, dépôt des rapports. Dépôt des rapports financiers consolidés du vérificateur externe et de la trésorerie pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022. Donc, on a une entente avec la TVCBF qui devrait vous partager à l'écran le rapport du maire avec les faits saillants du rapport financier 2022. Permettez-moi de vous dire d'entrée de jeu qu'on a de quoi être fier à Victoriaville de pouvoir miser sur une ville qui se développe tout en respectant la capacité de payer des citoyens. C'est ce que le rapport nous confirme. Vous le savez, il y avait une inflation quand même considérable en 2022. On avait gelé les taxes à ce moment-là tout en poursuivant nos investissements. Et aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est les résultats de 2022 avec un surplus de 5,7 millions. Alors, si on va à la page 4, qui détaille principalement les sources de revenus de la municipalité, c'est là qu'on voit la principale différence qui explique le surplus, alors qu'on a enregistré 100 millions de revenus comparativement à 94 millions qui étaient budgétés. Et la principale raison de tout ça, c'est l'émission de permis, les droits de mutation qui ont été perçus, considérant que le marché immobilier est assez vigoureux chez nous. Si on va à la page 5, là, on parle des charges. À ce niveau-là, c'est principalement ce qui avait été budgété. Donc, on parle de 89,8 millions au niveau des charges. Si on tourne puis on regarde à la page 6, les dépenses par habitant, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'à Victoriaville, elles sont inférieures à nos homologues des cités régionales, de même qu'aux municipalités de taille semblable. Donc, on continue de se comparer avantageusement au niveau des charges totales par habitant. Ensuite, si on traverse de l'autre côté à la page 7, vous allez voir les immobilisations dans nos infrastructures. Donc, quand on dit qu'on a continué d'investir, même si on a gelé les taxes, eh bien, on a investi 36,5 millions dans nos immobilisations. De ce 36,5 millions-là, si on va à la page 8, vous voyez qu'il y a près de 50 % qui sont des subventions. Donc, merci à nos équipes qui sont toujours à l'affût des nouveaux programmes pour s'assurer qu'on va chercher le maximum en apport du gouvernement pour nous aider à financer nos différents projets. Ensuite, à la page 9, vous voyez l'historique d'endettement à long terme avec en assuré les investissements qui sont en lien avec le réservoir Beaudette. Donc, la dette de la Ville de Victoriaville s'élève aujourd'hui à 102 millions, 102,6 millions. Puis, si on enlève l'investissement pour le réservoir Beaudette, bien, on serait un peu sous la barre du 100 millions. Si on passe du côté de la page 10, encore en lien avec l'endettement total net à long terme, eh bien, on voit avec la ligne jaune que la Ville de Victoriaville conserve un endettement total qui est au-deçà des comparables. Donc, même chose au niveau des cités régionales et des municipalités de même taille. On se trouve au-dessous lorsqu'on regarde l'endettement à long terme par habitant. Ensuite, c'est le sommaire à la page 11. Vous voyez clairement quel était le budget et quel est le réel à la fin de l'année. On voit dans l'excédent de l'exercice non consolidé un montant de 5 715 000.
Et de ce surplus qu'on a, on s'engage à le réutiliser de la façon suivante, en mettant de côté 1,5 million pour notre engagement de la Ville envers les Jeux du Québec, en mettant 1 million dans notre plan quinquennal d'immobilisation pour des projets d'immobilisation sur le territoire et en gardant de côté 1 million pour faire face à l'augmentation des taux d'intérêt. On le vit à la municipalité à même titre que chacun d'entre vous le vivez chez vous. Donc, on va se garder un petit coussin de ce côté-là pour pallier à l'année à venir. Puis finalement, toujours dans notre ambition d'être le leader du développement durable, on consent une somme de 210 000 $ au projet de la Cité de l'innovation circulaire qui bat son plein actuellement sur le territoire. Finalement, à la page 12, vous allez voir les faits saillants de ce budget. Et notamment, ce qu'on doit retenir, c'est que l'écart entre le budget et les revenus qu'on a perçus est principalement attribuable à l'effervescence du marché immobilier. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un surplus tout en poursuivant nos investissements et en ayant en tête notre objectif de devenir un leader du développement durable et une ville verte, dynamique, accessible et toujours avec une bonne santé financière. Donc, l'ensemble de ce document-là est disponible sur le site de la Ville de Victoriaville. Et ce soir, il nous fait un immense plaisir, le Conseil et moi, de le rendre public pour l'ensemble de la population et de le déposer officiellement en séance. Est-ce qu'on prend proposeur? On peut juste le déposer. Dépôt de la décision du comité de démolition relative à l'immeuble situé au numéro 50 rue Saint-Henri. Oui, donc c'est la décision qui a été rendue lors du comité de démolition. Il n'y a pas de vote. Parfait, merci. Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui sera faite par mon conseiller Patrick Paulin. Merci, M. le maire. Donc, proclamation de cette 27e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroule d'ailleurs du 1er au 7 juin. Attendu qu'au Québec, 16% de la population a une incapacité significative, la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. Attendu que la Semaine québécoise des personnes handicapées vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour faire en sorte que les personnes handicapées et leurs familles soient informées et bénéficient du soutien requis. Attendu que les municipalités du Québec, ainsi que les citoyennes et les citoyens qui les composent, peuvent poser des gestes en ce sens. En conséquence, il est décidé de proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2023, la Semaine québécoise des personnes handicapées. Merci beaucoup, Patrick. Donc, James Casey, Patrick Paulin. Proclamation de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées qui sera faite par notre collègue Chantal Morin. Merci, Monsieur le maire. Alors, attendu la proclamation de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées le 15 juin 2023, attendu que le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, désignée par les Nations unies en 2006, attendu qu'un rapport de l'Institut de la statistique du Québec révélait en 2019 que la maltraitance toucherait de 4 à 7 % des personnes âgées vivant à domicile et qu'il est donc important d'agir collectivement pour prévenir et contrer tous les types de maltraitance envers les aînés. Attendu que la Ville de Victoriaville s'est dotée d'une politique des aînés et a obtenu l'accréditation Municipalité Amis des aînés, MADA, en 2012, attendu que la Ville de Victoriaville œuvre à ce que ses politiques, ses services et ses structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux soient conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs, attendu que par sa reconnaissance MADA, la Ville de Victoriaville entend mettre un frein à l'agisme, favoriser la participation des aînés et s'appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté, attendu que la Ville de Victoriaville soutient et œuvre pour le bien-être, la sécurité et le mieux-être, le mieux-vivre ensemble de chaque citoyen, notamment les plus vulnérables. En conséquence, il est décidé de proclamer le 15 juin 2023 comme étant la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées et de souligner cette journée à cet effet. Merci beaucoup. Donc, Benoît Gauthier, Chantal Moreau. Et
Permettez-moi de proclamer la Journée mondiale du réfugié également, qui se tiendra le 20 juin 2023, compte tenu que le 20 juin est la Journée mondiale du réfugié désignée par les Nations unies, qui rend hommage aux réfugiés à travers le monde, mettant en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés et qui contribue à sensibiliser la classe politique et à mobiliser des ressources pour que les réfugiés puissent non seulement survivre, mais également s'épanouir. Qu'un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés publié en 2019 relève que le monde comptait un nombre record de 70,8 millions de déracinés ayant fui des guerres ou des persécutions et qu'il s'agissait d'un niveau jamais atteint depuis la création du HCR il y a 70 ans, attendu que depuis ce rapport, les conflits armés, les catastrophes climatiques et le contexte géopolitique mondial n'ont fait qu'aggraver la situation, attendu que depuis les années 1990, la ville de Victoriaville est l'une des 14 villes d'accueil des personnes réfugiées prises en charge par l'État au Québec, attendu que la ville de Victoriaville co-préside le comité en immigration de Victoriaville et sa région et est l'instigateur aux côtés de la MRC d'Arthabasca de nombreux partenariats, attendu que la ville de Victoriaville soutient et œuvre pour le bien-être, la sécurité et le mieux vivre ensemble de chaque citoyen, notamment les plus vulnérables. Il nous fait plaisir de proclamer la Journée mondiale du réfugié le 20 juin 2023 et de souligner cette journée à cet effet. Chantal Moreau, James Casey. Merci beaucoup. Compte à payer, liste des comptes pour le mois de mai 2023, totalisant 15 999 607,02 $. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Libération des soldes disponibles des projets d'immobilisation et des projets PQI terminés en 2022 et financés par les activités de fonctionnement ou les excédents de fonctionnement affectés. Il s'agit d'une résolution permettant de libérer les soldes excédentaires ou combler les déficits des immobilisations et de d'autres projets PQI terminés en 2022 et financés par des activités de fonctionnement ou excédents de fonctionnement. Les économies représentent un montant total de 4 465,69 € au niveau des activités de fonctionnement et de 112 835,12 sous au niveau de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption d'une résolution afin d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement en vue de pourvoir à diverses dépenses. Il s'agit de réserver à même l'excédent de fonctionnement au 31 décembre 2022 une somme de 4 386 400 $ aux fins de financement des coûts à être assumés par la Ville de Victoriaville. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Autorisation d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Il s'agit d'une modification pour 5 projets d'immobilisation de municipalité ayant un impact net affectant de 180 000 $ les activités de fonctionnement et de 80 000 $ l'excédent de fonctionnement affecté pour le paiement comptant des immobilisations ou des projets PQI et libérant l'emprunt de la municipalité pour 80 000 $. Les projets sont tous prévus au PQI 2023. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Ratification de placement auprès de la Banque de Montréal. Il s'agit d'un placement pour un montant de 12 millions $. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Rajustement des emprunts du fonds de roulement de la Ville. Oui, donc il s'agit d'un résumé obligatoire des dépenses d'immobilisation financées à même le fonds de roulement. Le fonds de roulement consiste en une partie des excédents mis de côté pour financer des immobilisations. Ce fonds se régénère par une imposition dans le budget sur une durée de 3 à 10 ans. Yannick Fréchette, James Casey. Recommandation du comité LVC, sous-comité d'analyse, soutien aux partenaires concernant les demandes d'aide financière.
Donc, il s'agit d'octroyer une aide à Club de soccer Optimum pour la série Championnat Lise 2 pour 1 800 $, au Festival de blues de Victoriaville pour les Fêtes du Canada pour 9 000 $ et le Grand Défi de Victoriaville pour le Défi des Appalaches pour 15 600 $ pour un total de 26 400 $. Parfait. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Avenant à la convention de subvention du plan de relance du centre-ville. Donc, il s'agit d'un avenant à la convention de subvention intervenu entre le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et la Ville de Victoriaville en vue de prolonger au 31 juillet 2023 la période de réalisation du projet. James Casey, Yannick Fréchette. Demande d'admissibilité soutien municipal de l'organisme Centre L'Idéo. Donc, il s'agit d'autoriser que l'organisme Centre L'Idéo soit admis au soutien municipal dans la catégorie organisme d'action communautaire sur une base temporaire pour une période d'1 an. Chantal Moreau, Marc Morin. Annulation de plusieurs soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Donc, il s'agit d'un emprunt autorisé de 16 245 000 dont 13 893 400 a été financé de façon permanente. La Ville demande donc une annulation des soldes résiduaires de règlement d'emprunt pour un total de 2 351 600 $. Michael Provencher, James Casey. Soumission reçue en vue de la réalisation de travaux après sinistre au 33 rue Notre-Dame-Est. Donc, nous avons reçu une seule soumission de JP Binet Inc. pour un montant de 93 478 $. La seule soumission reçue étant conforme, il y a lieu d'octroyer le contrat à JP Binet au montant soumis. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Soumission reçue en vue de l'acquisition d'une surfaceuse électrique pour le Colisée Desjardins. Donc, nous avons reçu des soumissions de Robert Boileau pour l'option 1 de 152 990 $, pour l'option 1 et l'option 2 de 184 171,69 $ et de Engo Equipment Sales, Inc., pour l'option 1 de 144 700 et l'option 1 et 2 pour 159 700. Attendu que la plus basse soumission déposée est conforme, soit celle de Engo Equipment Sales, il y a lieu d'accepter leur soumission pour un montant de 159 700 $, taxes non incluses. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Octroi de contrat pour des services professionnels en communication. Il y a lieu d'accorder les contrats de services professionnels à la firme Absolue pour les services professionnels pour un montant maximal de 75 000 $, taxes nettes incluses. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Offre de services reçue dans le cadre de l'élaboration d'un plan directeur d'affichage, de signalisation et d'identification des bâtiments municipaux. Il y a lieu d'octroyer le contrat à la firme Arium à un taux horaire de 95 $ de l'heure, jusqu'à un montant total maximum de 64 125 $, taxes non incluses, pour l'élaboration d'un plan directeur d'affichage. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Acquisition d'une plateforme d'efficacité énergétique solution d'IB. Donc, c'est une acquisition pour 7 bâtiments municipaux pour un montant total de 37 747 $, taxes non incluses. Yannick Fréchette, James Casey. Soumission en vue des travaux de restauration de la maçonnerie, de la fenestration et de la toiture du 11 rue Gamache et 1 Notre-Dame-Ouest. Nous avons reçu des soumissions de Briquetal pour 2 664 420 $ de maçonnerie Rainville et Frères pour 1 477 500 $ et de les entreprises Proto et Garneau pour 1 218 159,83 $. Attendu que la plus basse soumission est conforme soit celle de les entreprises Proto et Garneau, il y a lieu d'accepter leur soumission au prix unitaire soumis pour un montant total de 1 218 159,83 $, taxes non incluses. Fait.
Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Réalisation du volet 4 du contrat de service... Ah, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Offre de services reçus en vue de réalisation de travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue Piché. Non, en fait, on ne l'avait pas fait. C'est pour les services professionnels. Ah, OK, c'est les mêmes adresses, mais... C'est les mêmes adresses, mais c'est pour les services professionnels. Donc, Parfait. c'est le volet 4 pour les services professionnels en vue des travaux de restauration pour les mêmes immeubles. Donc, il s'agit d'autoriser la réalisation du volet 4 de l'offre de services professionnels d'architecture à la firme Artefact Architecture au montant de 19 860,50 $, taxes non incluses. Yannick Fréchette, James Casey. Offre de services reçus en vue de réalisation de travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue Piché. Donc, nous avons reçu des soumissions de les services EXP, de Pluritech, de FNX Innov et de Aviso Expert Conseil. Au terme d'un processus d'évaluation qualitative, la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé est Aviso Expert Conseil. Il y a donc lieu d'autoriser la réalisation du volet 1 au montant de 177 667 $, taxes non incluses, ainsi que la réalisation du volet 2 au montant de 5 500 $, taxes non incluses. Celui-ci conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'un règlement d'emprunt à venir. Chantal Moreau, Marc Morin. Soumission reçue en vue de travaux de scellement de fissures sur diverses rues de la municipalité pour 2023. Donc, nous avons reçu 3 soumissions, soit de 14 67 78 25 Canada Inc. pour un montant de 49 531,80 $, de Permaroute pour 48 538 $ et de Scellement JF pour 46 500 $. Attendu que la plus basse soumission est conforme, soit celle de Scellement JF, il y a lieu de leur octroyer le contrat au prix unitaire soumis au montant de 46 500 $, taxes non incluses. Yannick Fréchette, James Casey. Nomination par intérim au poste cadre de greffière au sein du service juridique. Il y a lieu de procéder à la nomination par intérim de Mme Ève Grandmont au poste de greffière division cour municipale au sein du service juridique, et ce, rétroactivement au 23 janvier 2023. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Nomination d'une personne au poste cadre d'adjointe administrative, mairie, direction générale et service du capital humain. Il y a lieu de procéder à la nomination de Mme Stéphanie Côté au poste cadre d'adjointe administrative, mairie, direction générale. Parfait. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Optimisation du service du génie et de l'environnement. Donc, il s'agit de modifier le nom du service de génie et de l'environnement pour service des infrastructures et d'uniformiser la structure permettant une meilleure représentation et efficacité organisationnelle, entre autres par l'actualisation de l'organigramme du service. James Casey, Chantal Moreau. Embauche d'une personne au poste professionnel d'agent de liaison, division projet au sein du service des infrastructures. Il s'agit de procéder à l'embauche de M. Jean-Frédéric Saint-Germain. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Embauche d'une personne au poste permanent d'opérateur polyvalent, secteur services partagés, division traitement des eaux. Il s'agit de procéder à l'embauche sur une base permanente de Mme Fatima Zora Amran. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1199-2017 concernant l'appel, l'ordre et la sécurité et dépôt d'un projet de règlement. Donc, il y a lieu de modifier ce règlement de manière à modifier l'article concernant la consommation des boissons alcoolisées dans les endroits publics et de modifier en conséquence le règlement d'application de la Sûreté du Québec. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1111-2015 décrétant la tarification de biens et services.
Donc, il s'agit d'une modification qui vise à modifier l'annexe 5, soit pour l'annexe pour le service de sécurité incendie et l'annexe 7 pour le service des travaux publics. Parfait. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Avis de motion à donner d'un règlement modifiant le règlement 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques. Il s'agit de modifications au règlement pour ajouter la rue partagée sur la rue Saint-Joseph, ajouter des passages piétons, soit la rue Olivier face au 7 rue Olivier et le 108 devant le 108 rue de l'Ermitage entre les rues du Manège et Saint-Augustin, de modifier la limite de vitesse à 20 km/h pour la rue Saint-Joseph et de décréter un sens unique sur une partie de la rue Olivier depuis la rue Saint-Jean-Baptiste vers la rue Notre-Dame-Est. Je vais donner l'avis de motion, monsieur le maire. Parfait. C'est le tour à qui? Je l'ai fait. Sujet 9.4 a été retiré de l'ordre du jour. dérogation mineure. C'est que j'avais pas choisi le bon pour l'avis de motion, c'est ça? C'est le troisième. Désolé d'avoir fait entrave à la coutume. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 27 rue Carmen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle concernant les dérogations mineures? Non. Dans ce contexte, Monsieur le maire, on les adopterait en bloc. Oui. Donc, pour le 27 rue Carmen, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que le nombre total de garages attachés ou détachés sur le terrain n'excède pas 2. Pour le 134 rue Sylvain, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la haie située à la limite droite du terrain soit maintenue, entretenue et remplacée au besoin. Pour le 303 rue Boilly, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 41 rue Verville, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures aux conditions suivantes. Tout ajout d'un deuxième étage doit être fait en respect des normes d'implantation prévues par la réglementation et un écran végétal dense doit être maintenu le long de la partie du mur dont la distance à la ligne latérale droite est dérogatoire. Pour le 615 boulevard Jutras-Est, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 595 à 625 rue Notre-Dame-Est, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 59 boulevard Labbé-Sud, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 386 rue Notre-Dame-Ouest, il y a lieu de reporter la décision concernant la demande de dérogation mineure jusqu'à ce que le comité consultatif d'urbanisme rencontre le demandeur et statue à nouveau sur cette demande, le cas échéant. Donc, proposeur secondaire en bloc. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu des demandes de Warren Hunter pour le 22 à 22C rue de Coursol, de M. Philippe Turcotte pour le 7 rue Marchand, de Francis Couture pour le 832 boulevard des Bois-Francs-Sud, de Audace Rénovation pour le 24 à 26 rue Notre-Dame-Est, de la boîte d'urbanisme pour le 36 à 42 rue Saint-Dominique, de gestion Pella pour le 66 à 72 rue Notre-Dame-Est, de 9381-5900 Québec Inc. pour le 902 boulevard des Bois-Francs-Sud, de Mme Marie-Claude Gingras-Olivier et de M. Pierre-Luc Simon pour le 156 rue Désirée, de Mme Caroline Jutras et de Jason Babin pour le 729 boulevard des Bois-Francs-Sud, de 9407-2543 Québec Inc. pour le 41 rue Noël, de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca pour le 5 rue des Hospitalières, de la CSSBF pour le 155 rue Olivier et de Investissement Canaan Inc. pour le 69 à 71 rue Notre-Dame-Est. Yannick Fréchette, Marc Morin. Ouais.
Résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, il s'agit d'un projet de lotissement visant la création de 2 lots ayant chacun 20 mètres de largeur plutôt que 22 mètres, ainsi que la construction de 2 bâtiments ayant 6 logements chacun plutôt que le maximum autorisé de 4 logements. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant divers règlements afin d'uniformiser la terminologie de fonctionnaire désigné et dépôt du projet de règlement. C'est une modification qui vise à faciliter la compréhension de cette expression et par le fait même son utilisation. Je suis rendu Caroline Pilon. Merci. Adoption du projet de règlement 1520-2023 modifiant divers règlements afin d'uniformiser la terminologie de fonctionnaire désigné. Donc, ça va être le sujet précédent. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le 26 juin 2023 à 17h à l'Hôtel de Ville. James Casey, Chantal Moreau. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et dépôt d'un projet de règlement. Il s'agit de le modifier de manière à définir le programme particulier d'urbanisme du secteur Notre-Dame-Ouest et à modifier la carte numéro 20 intitulée « Grandes affectations du territoire victoriavillois ». Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Adoption du projet de règlement 1525-2023 modifiant le plan d'urbanisme. Donc, ça va être le sujet précédent. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le 26 juin 2023 à 17h à l'Hôtel de Ville. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Adoption du règlement 1513-2023 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit d'une modification pour tenir compte de l'hébergement touristique réalisé dans une résidence principale, de modifications qui visent à simplifier considérablement l'application du règlement municipal et à référer au règlement provincial concernant la sécurité des piscines résidentielles et la suppression de l'article 13.1.5 visant les dispositions particulières pour les matériaux et l'aménagement du stationnement pour une zone spécifique et qui est devenu inapplicable. Elle modifie également l'augmentation de la densité dans certaines zones de la municipalité. Une demande d'approbation référendaire valide visant l'article 22 du second projet de règlement ayant été reçu, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter en retirant l'article 22 du projet de règlement. Yannick Fréchette, James Casey. Adoption du règlement 1513A-2023, modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, c'est un sujet qui a été, un projet de règlement qui a été ajouté en lien avec le sujet précédent et plus précisément avec la demande d'approbation référendaire valide visant l'article 22 du second projet de règlement qui a été reçu. Dans ce contexte, il y a lieu de scinder le règlement 1513-2023 de manière à soumettre aux personnes habiles à voter un règlement contenant uniquement la disposition visée par la demande d'approbation référendaire. Un registre se tiendra concernant ce projet de règlement le 13 juin prochain de 9h à 19h à l'Hôtel de Ville. Tous les détails se retrouveront dans l'avis public annonçant la tenue de ce registre. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Adoption du règlement numéro 1517-2023, modifiant le règlement 1403-2021, décrétant le programme d'aide au développement commercial. Il s'agit d'un règlement décrétant la modification du programme d'aide pour ajouter à la définition de commerce de destination les usages suivants: commerce de divertissement intérieur, soit jeux d'évasion, réalité virtuelle, mini-golf intérieur, parcours d'habileté, pub ludique, arcade, laser tag, surf intérieur. Yannick Fréchette, James Casey. Ces modifications vont dans le sens de notre programme d'aide au développement du centre-ville pour amener de nouveaux commerces à s'y installer. Je te donnais une minute pour boire une gorgée d'eau en même temps, Rosanne. C'était
c'était ça. Là. Adoption du règlement numéro 1519-2023, modifiant le règlement de construction 1263-2019. Donc, il vise à modifier la version 2010 du Code de construction applicable par la version 2015. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 5 juin dernier, 5 juin aujourd'hui, en fait, et les modifications réglementaires n'étant pas soumises aux personnes habiles à voter, le règlement est adopté. Parfait. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Adoption du règlement 1522-2023, modifiant le règlement 1261-2019. Il s'agit d'autoriser l'usage C5 commerce de restauration dans la zone récréative REC 809 et les normes applicables. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu avant la séance le 5 juin et les modifications réglementaires n'étant pas soumises aux personnes habiles à voter, le règlement est adopté. Parfait. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Il s'agit là d'un changement de règlement pour permettre justement qu'on ait une concession alimentaire au pavillon du réservoir Baudet suite à l'appel de proposition qu'on a fait plus tôt ce mois-ci. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de stationnement sur une partie des rues Noël et Pelletier. Il y a lieu d'interdire le stationnement aux endroits suivants. Sur la rue Noël, côté Père, à partir de la rue Thibault, sur une distance d'environ 100 mètres, et sur la rue Pelletier, côté impair, à partir de la rue Thibault, sur une distance d'environ 80 mètres. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Recommandation du Comité des transports autorisant la fermeture temporaire d'une partie de la rue Saint-Louis. Il y a lieu d'autoriser la fermeture temporaire à partir de la rue Saint-Joseph en direction de la rue Dubord sur une distance de 14 mètres les jeudis soirs de 19h à 23h du 1er juin au 1er septembre. Yannick Fréchette, Marc Morin. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de stationnement sur une partie de la rue de l'Ermitage. Donc, ça vise à autoriser le stationnement côté impair d'un endroit désigné à titre de débarcadère de personnes d'une durée de 15 minutes du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 15h30 à 16h30 de septembre à juin à partir de la rue du Manège en direction de la rue Saint-Augustin sur une distance d'environ 80 mètres et d'autoriser le stationnement côté pair d'un endroit désigné à titre de débarcadère de personnes d'une durée de 15 minutes du lundi au vendredi de 9h. Est-ce que je me répète? Non. Du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 15h30 à 16h30 de septembre à juin à partir d'environ 50 mètres de la rue du Manège en direction de la rue Saint-Augustin sur une distance d'environ 30 mètres. Parfait. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Recommandation du Comité des transports autorisant la fermeture temporaire d'une partie de la rue Saint-Dominique. Donc, il y a lieu de l'autoriser entre la rue Notre-Dame-Est et la place Desjardins du 1er juin au 1er novembre. James Casey, Marc Morin. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de stationnement sur la rue Saint-Louis. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement du côté impair entre la rue Notre-Dame-Ouest et le 137 rue Saint-Louis, d'autoriser le stationnement du côté pair entre la rue Notre-Dame-Ouest et la rue Saint-Joseph pour une durée de 2 heures, du lundi au vendredi de 9h à 18h, et d'autoriser le stationnement du côté pair à partir de la rue Notre-Dame-Ouest en direction de la rue Desforges sur une distance d'environ 40 mètres du lundi au vendredi entre 7h et 18h pour une durée de 1 heure. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Recommandation du Comité des transports visant à retirer un panneau d'arrêt sur la rue de la Grande Ligne. Donc, il s'agit de retirer le panneau à l'intersection de la rue de l'Aqueduc. Yannick Fréchette, James Casey. Autorisation de passage dans le cadre de l'événement Randonnée du souvenir Thierry Leroux. Donc, il s'agit d'autoriser le passage des cyclistes sur notre territoire selon le parcours soumis dans le cadre de l'événement de randonnée qui aura lieu les 17 et 18 août 2023. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Demande de permis de réunion pour des événements.
Donc, il s'agit d'obtenir un permis de réunion dans le cadre des festivités de la fête nationale qui se tiendra le 23 juin 2023. Parfait. Michael Provencher, James Casey. Cela va également avec l'annonce qu'on a fait la semaine dernière en lien avec le retour des grands spectacles au centre-ville. Donc, le 23 juin prochain, dans le stationnement de Bigarré, ce sera Vincent Vallière qui viendra animer la soirée. Et le 3 septembre prochain, nous aurons à Victoriaville les deux frères. Vous êtes invités à participer en grand nombre. On vous réserve encore 2 belles soirées, comme ce fut le cas l'année dernière lors des grands spectacles. Fermeture de rue et utilisation du parc Blanchette dans le cadre d'un événement. Il y a lieu de ratifier l'autorisation donnée pour la fermeture d'une partie de la rue Roger-Lucier et de l'Abbé-du-Guay pour la tenue d'un événement, d'utiliser le parc Blanchette et de permettre l'installation d'un camion-restaurant sur la rue de l'Abbé-du-Guay et d'accorder la gratuité d'équipement ayant eu lieu le samedi 3 juin 2023 de 13h à 22h. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Ça fut un bel événement d'ailleurs. Fermeture de rue en vue de la tenue d'une fête de voisins. Donc, il s'agit de la fermeture de la rue Annette Bédard entre le boulevard de la Bonaventure et la rue Eulalie en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le samedi 10 juin 2023 de 11h à 22h. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Fermeture de rue et utilisation gratuite des stationnements au centre-ville dans le cadre de 2 ventes trottoirs. Il y a lieu de décréter la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est entre la rue de Bigarré et le boulevard des Bois-Francs-Nord, ainsi que l'utilisation gratuite des stationnements de Bigarré, Pierre-Laporte, Desjardins, Demers et Thomas-Grégoire en vue de la tenue des ventes trottoirs organisées au centre-ville par la Société de développement commercial du centre-ville de Victoriaville. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Fermeture de rue en vue de la tenue de l'événement Fromage, Bouffe et Tradition. Donc, il s'agit de la fermeture partielle de la rue de Bigarré sur une voie entre la rue de l'Ermitage et la sortie du stationnement de Bigarré, derrière le Grand Union, du vendredi 16 juin 2023, 7h, au dimanche 18 juin 2023, 20h, pour la tenue de cet événement. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Fermeture de rue et gratuité des stationnements dans le cadre du plan de relance du centre-ville. Donc, il s'agit de la fermeture des rues Notre-Dame-Est, de Bigarré et Perrault, ainsi que la fermeture du stationnement de Bigarré pour les prestations qui auront lieu le 23 juin et le 3 septembre 2023, ainsi que la gratuité des stationnements Desjardins, Pierre-Laporte, Demers, ainsi que Thomas-Grégoire. Chantal Moreau, James Casey. Fermeture de rue en vue de la tenue de 2 activités organisées par la Villa Saint-Georges. Il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Saint-Georges entre les rues Turcotte et du Manège les 6 et 7 juillet 2023, ainsi que les 31 août et 1er septembre 2023 de 7h à 17h dans le cadre de la tenue de ces activités. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Fermeture de rue en vue de l'événement Rock la Cause. Donc, il s'agit de décréter la fermeture complète des rues de l'Olympie et des Chalets, ainsi que la fermeture partielle de la rue Hamel pour la sortie seulement et de la rue des Loisirs, entrée supervisée seulement, en vue de l'événement Rock la Cause organisé par le Festival de blues qui aura lieu du 10 au 12 août 2023. Parfait, c'est noté. Marc Morin, Yannick Fréchette. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le mois d'avril et mai ont été occupés à Victoriaville. Les mois de juin, juillet, août le seront tout autant. Une belle programmation pour l'ensemble de la population. Assujettissement d'immeubles aux droits de préemption. Donc, il s'agit que la Ville assujettisse... En fait, la Ville assujettit aux droits de préemption pour des fins d'habitation et de développement pour une durée de 10 ans divers immeubles. Parfait. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Convention de donation à intervenir entre la Ville de Victoriaville et les scouts du district de l'Érable. Donc, il s'agit d'approuver la convention de don à intervenir entre la Ville de Victoriaville et les scouts de l'Érable concernant le don de modules de jeux du parc Bellevue. Chantal Moreau, James Casey.
Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 91 rue d'Aston. Il s'agit d'une demande formulée par l'organisme Maison Raymond-Roy. Marc Morin, James Casey. Résolution autorisant le dépôt d'une demande devant la Cour supérieure. Il s'agit d'autoriser le service juridique à prendre les mesures nécessaires pour obtenir une injonction à l'encontre de l'immeuble situé au numéro 29 à 31 rue Laurier-Ouest. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec concernant l'ajout de 20 unités. La Ville de Victoriaville autorise l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick à gérer en son nom les 20 nouvelles unités dans le cadre du programme de supplément au loyer et qu'elle s'engage à en assumer 10 % des coûts pour les logements situés sur son territoire. Parfait. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Entente de financement à intervenir dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités. Il s'agit d'autoriser la greffière à signer l'entente de financement à intervenir entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Victoriaville dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2. Chantal Moreau, James Casey. Libération du fonds de garantie et biens du regroupement Agglomération 1 Groupe B pour la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013. Il s'agit d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1 Groupe B dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Entente de partenariat d'affaires en gestion de projets immobiliers avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Il s'agit d'assurer le service de gestion de projets immobiliers, incluant toutes les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Et je tiens à vous dire à la maison et ainsi que les gens qui sont ici sur place, c'est un partenariat assez unique qu'on entretient avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs depuis près de 15 ans, qui nous a permis de bâtir des infrastructures, entre autres sportives, pour notre population, qu'on n'aurait probablement jamais pu avoir nul été de cette belle collaboration qui, aujourd'hui, prend un pas de plus au niveau de nos administrations respectives. Donc maintenant, les équipes de gestion de projet du Centre de services scolaires, de même que nos employés à la Ville, vont travailler ensemble, échanger des services. Tout ça, je pense, dans un objectif de maximiser l'argent que les contribuables investissent, soit dans notre système d'éducation qu'à la municipalité, pour pouvoir en faire plus pour notre population. Puis je tiens à vous le dire, quand je me promène un peu partout au Québec puis que je jase avec mes collègues maires et mairesses, c'est très atypique, la belle collaboration qu'on a chez nous. Donc, bravo aux deux organisations aujourd'hui qui unissent leurs forces encore une fois pour en faire bénéficier la population. Puis je crois que ça mérite d'être souligné comme il se doit. Merci pour votre travail. Addenda au protocole d'entente relatif à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie avec la Ville de Princeville. Donc, il s'agit de modifier l'entente afin de prévoir le coût réel du service offert par la Ville de Victoriaville. Parfait. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Affaires nouvelles. Oui, donc, vérification des antécédents judiciaires. Il y a lieu d'autoriser au service du capital humain Mme Caroline Beaulieu, directrice, Mme Véronique Vachon, conseillère en ressources humaines, et M. Francis Anger, conseiller SST et avantages sociaux, et au service du loisir et de la culture et de la vie communautaire, M. Jean-François Béliveau, directeur, Mme Émilie Hogg, chef de division culture et vie communautaire, et M. Jean-Philippe Grenier, chef de division loisirs, sport et événements. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Est-ce qu'il y avait un... Oui. point? Donc, fin de la période de probation pour l'employé numéro 001003. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui. Donc, second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi concernant l'immeuble situé au numéro 23 à 25 rue Laurier-Ouest. Il s'agit
d'un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 23 à 25 rue Laurier-Ouest l'usage habitation trifamiliale. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu, le second projet est adopté sans changement. Je demanderai le vote, M. le maire. Et puis, je demanderai que la période de signature ne se tienne pas pendant les vacances, s'il vous plaît, pour permettre aux gens qui désirent de se prononcer adéquatement. Parfait. Je ne sais pas s'il y a lieu de tenir un vote, là, mais on peut mentionner que vous êtes... Je me prononcer contre. Oui, je me suis prononcé contre. Exact. Il n'y a pas de vote à demander. Ah, excuse-moi. Pas de problème. C'est noté. On va quand même prendre un proposeur secondaire. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Est-ce qu'il y avait autre chose aux affaires nouvelles? Non, c'est tout. Parfait. Peut-être avant qu'on passe à la période de questions, on a la chance d'avoir un de nos représentants du Conseil jeunesse, Loïc Nadeau, qui va nous faire un petit bilan de ce sur quoi notre comité travaille. Merci, Loïc, de ta présence. Bien, merci, M. le maire. Pour commencer, nous avons eu plusieurs représentations, telles qu'au Gala Méritas du Cégep de Victoriaville. Notre représentant, Laurier Bergeron, représentant la diversité, l'inclusion, l'environnement et le développement durable, a remis un prix. Ensuite, nous avons des activités de vélo qui sont à venir en partenariat avec la CAIBF, le Centre d'accueil des immigrants des Bois-Francs. On continue de travailler pour les prochaines élections, car un nouveau conseil jeunesse va se créer en octobre prochain. Et pour terminer, on continue de travailler sur notre dernière orientation qui est de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants à Victoriaville. Merci beaucoup, Loïc. Nous serions donc... Oui. Ben oui. Parce qu'on a parlé, vous avez ouvert la séance en proclamant la journée du réfugié qui sera le 20 juin. Puis mon collègue élu municipal a parlé de la préoccupation des jeunes sur l'inclusion et l'intégration des nouveaux arrivants. Donc moi, je vais vous parler de 2 rendez-vous qui s'en viennent bientôt. Le 8 juin, parce que vous savez que Victoriaville co-préside le comité en immigration de Victoriaville et sa région. J'ai ce privilège de co-présider ce comité avec notre collègue, le préfet suppléant David Vincent. Donc, on en est à notre première année de plan d'action qui est financé par le ministère de l'Immigration du Québec sur tous les aspects d'attraction, rétention, intégration des nouveaux arrivants dans notre région. Et on va tenir le 8 juin, c'est-à-dire jeudi, le premier rendez-vous de l'immigration et de la diversité culturelle à Victoriaville. Donc, c'est une activité qui s'adresse plutôt à nos partenaires. On a une quarantaine de partenaires du monde de la santé, de l'éducation, de l'économique, du communautaire, qui vont réfléchir sur nos pratiques d'intégration dans notre communauté. Et on a eu la chance d'avoir Corneille qui va venir faire la conférence d'ouverture et Monsieur le maire de Victoriaville qui viendra nous faire un petit mot à midi, on m'a dit. Deuxième rendez-vous qui est offert au grand public. On a de tout dans les nouveaux arrivants. On a des immigrants économiques, j'en ai fait partie il y a 30 ans. On a également des réfugiés. Les réfugiés ont un parcours très particulier. On va célébrer la journée du réfugié le 20 juin. À cette occasion, je suis co-porte-parole de la soirée qui se tiendra au Carré 150, où le Comité d'accueil international des Bois-Francs va présenter un documentaire sur les parcours migratoires de ces réfugiés. Donc, c'est une invitation à partir de 18h30 à toute la population le 20 juin. Venez entendre ces parcours migratoires qui sont impressionnants. Monsieur le maire, l'invitation est lancée, mais vous y serez, vous, en début de journée, je pense. Exactement. Voilà, c'est tout. Bien, merci beaucoup. On en serait rendu à la période de questions. Peut-être rappeler rapidement le fonctionnement, puis on va commencer. Donc, les questions posées doivent être claires, directes, succinctes, non assorties de commentaires, respectueuses et formulées en utilisant un langage convenable. Les interventions ne peuvent dépasser 3 minutes, incluant le préambule ou mise en contexte, sauf avec l'autorisation de M. le maire. Et lorsqu'une personne intervient sans poser de questions, le maire ou la greffière peut l'interrompre et lui demander de poser sa question. Donc, vous pourrez vous présenter au micro à l'appel de votre nom. On va débuter par... c'est pour ça qu'on avait un registre à l'entrée. Donc, on va débuter avec les questions en ligne. Une petite question,
Donc, la première question de M. Marc Provost, nouvellement arrivé à Victoriaville. Je me questionne pourquoi nous devons payer des frais lorsque nous apportons des résidus de rénovation à l'écocentre. Le monsieur demeurait sur la rive-sud de Montréal et il y avait une limite de résidus de rénovation qui était offerte gratuitement. Donc, ne devrait-on pas avoir une limite gratuite par adresse? Bonne question. En fait, l'entente de services là, pour les matières résiduelles est une entente régionale avec la MRC d'Arthabasca. Puis les résidus de construction en font pas partie. Donc là, il devient libre à chaque citoyen d'aller utiliser le centre là, et de payer la facture directement à Gaudreau Environnement. Il y a une renégociation de ces ententes-là qui se fera dans les prochaines années. Donc c'est quelque chose qui pourrait être analysé à ce moment-là. Merci beaucoup. La deuxième question de Mme Gloria Danella. Les affiches patrimoniales sur la rue Notre-Dame-Ouest devaient être réparées depuis plus de 2 ans. Quelle est la date de remplacement des affiches en question? Oui, en fait, on a rediscuté un peu de ce dossier-là tout récemment, alors qu'on a fait l'inauguration d'un tout nouveau parcours patrimonial au centre-ville, là, le parcours Trace dont on discutait plus tôt. Puis ça l'a ramené en lumière qu'on avait aussi certains panneaux dans le vieil Arthabasca qui étaient désuets puis qui méritaient d'être remis à niveau. Là. Donc, on a discuté avec nos services, puis on va retirer rapidement les panneaux désuets puis les réinstaller une fois qu'ils auront été rafraîchis. Super. La question suivante, toujours de Mme Gloria Danella. Un bâtiment abandonné est toujours vide au 29 rue Laurier-Ouest. Est-ce qu'un règlement a été établi afin qu'un bâtiment ne puisse être abandonné pendant plus de 20 ans? Si oui, quelle est la situation précise au sujet du bâtiment abandonné à l'adresse en question? Nous comprenons que le dossier est à être judiciarisé, mais quelles sont les prochaines étapes? Oui, on est conscient là, de la désuétude du bâtiment. Puis justement, ce soir même, on a pris une résolution là, pour entamer des recours juridiques concernant cet immeuble-là. Donc, on va avoir des nouvelles au cours des prochains mois. Merci beaucoup. On poursuit avec une question de Mme Joanne Allard. Dans le dossier des éoliennes, Monsieur le maire, à combien s'élèvera le risque financier qu'assumeront collectivement les municipalités et la MRC dans le processus et en cas de faillite de vos partenaires d'entreprise? Qui paiera pour tous les dommages, qu'ils soient sociaux, environnementaux, mais également matériels? Et la dernière sous-question, lors de la construction, l'utilisation et le démantèlement de ces mastodontes de 625 pieds. J'en comprends avec l'utilisation des mots que la question ne vient pas de quelqu'un qui est nécessairement en faveur des éoliennes. Cela étant dit, on a fait l'analyse avec mes collègues de la MRC d'Arthabasca pour que la MRC devienne partenaire de ce projet-là, non seulement qu'on le subisse sur notre territoire, mais qu'on puisse en faire partie au niveau de la profitabilité qui, on le juge, est au rendez-vous. Là. C'est un contrat garanti avec le gouvernement du Québec, Hydro-Québec par la bande. Puis, dans toute l'histoire des projets éoliens au Québec, aucun d'entre eux n'ont été déficitaires. Donc, on a bonne confiance qu'en sécurisant un bon partenariat, on va engendrer des profits, même qu'on évalue entre 200 et 300 millions pour la région au cours des 30 prochaines années. Puis, pour tout ce qui est des questions en lien avec l'environnement, sachez que tous les projets éoliens passent par les mailles d'un BAP, là, qui est le Bureau d'audience publique en environnement du Québec. Donc, il y aura une analyse rigoureuse qui sera faite. Puis, si ça passe entre les filets du BAP, ça voudra dire que les éléments mentionnés auront été analysés et jugés corrects pour le projet chez nous. La question suivante de M. Hugues Boulanger. Dans la rue Boulanger-Sud, vous avez décidé de planter des arbres sur les terrains. Une équipe d'employés a creusé des trous sur chacun des terrains durant un avant-midi pour pouvoir planter les arbres en question. Le moment venu de planter les arbres, il n'y a pas d'arbres, donc il faut remplir les trous fait le matin avec de la nouvelle terre pour ne pas que personne tombe à l'intérieur. C'est ce qu'on présume ici.
comment expliquez-vous cette mauvaise gestion qui a clairement occasionné des dépenses inutiles? Oui, on s'est posé la même question quand on a eu le commentaire. En fait, je ne crois pas que c'est une mauvaise gestion. Par contre, le principe est particulier, c'est qu'il y a une équipe qui a passé pour faire les trous, donc retirer la pelouse, la terre actuelle, pour remettre de la terre qui sera prête à planter. Donc, maintenant que cette opération-là est faite, la prochaine étape, c'est qu'ils vont tout simplement venir planter les arbres et le sol sera déjà prêt à accueillir l'arbre. Donc, ça peut paraître particulier, mais c'est un processus qui est correct dans ce sens-là. Donc, la question de Tamara Bergeron maintenant. 3 représentants de la ville de Plessisville prennent part à ce projet. Elle fait allusion à une mission auquel Plessisville participe en Europe sur les villes intelligentes. Désolé, là, j'ai commencé trop tard ma lecture. Donc, 3 représentants de la ville de Plessisville prennent part à ce projet et des élus administrateurs des villes de Victoriaville, Amstead, Candiac, l'Assomption, Granby, Longueuil, Varennes sont également du voyage. Quels sont les élus ou administrateurs de la ville de Victoriaville qui ont participé au congrès des villes intelligentes en Europe? Qui portait sur l'innovation dans le domaine des villes intelligentes et qui proposait, entre autres, des conférences sur l'éclairage intelligent, la mobilité et le transport intelligent? Écoutez, à ma connaissance, aucun élu ni administrateur, là, mais ça a lieu en 2018. On pourrait vérifier. Question suivante de M. Hugues Boulanger. Pourquoi la Ville a décidé de briser une tradition de ne pas avoir de feu d'artifice pour la fête nationale? En fait, on vient tout juste de discuter de cela là, avec les collègues du conseil. Là. On est encore à regarder la possibilité d'en tenir un. Il faut juste mentionner que le spectacle a lieu au centre-ville. Donc, peut-être qu'il avait été convenu que vu que c'était au centre-ville, il n'y aurait pas de feu d'artifice, compte tenu qu'on ne peut pas en tenir là, mais on n'écarte pas la possibilité d'en avoir quand même qui pourrait se tenir au parterre des jeunes. La dernière question de M. Jean Mercier au sujet d'un article paru dans la Nouvelle-Union en 2023. Victoriaville se dote d'un éclairage de rue intelligent au DEL. Vous avez déclaré « Nous avons choisi un système à fort potentiel technologique qui nous offrira une multitude d'options dans l'usage que nous en ferons au fil du temps. » Quelles sont ces multiples options dont vous parlez et quels sont les usages que vous envisagez? Bien, j'avais déjà répondu à cette question-là. Là. En fait, c'est qu'on pourrait à terme décider de tamiser les lumières, choisir le niveau d'intensité, fermer ou allumer des lumières à partir d'un contrôle ici même à l'hôtel de ville. Donc, c'est des technologies qui existent, qu'on pourrait se servir. Actuellement, la seule décision pour laquelle on convertit notre système d'éclairage, c'est pour améliorer l'efficacité énergétique, avoir une meilleure diffusion, mais c'est le type de choses qu'on pourrait éventuellement mettre en place si on le voulait. C'est complet pour les questions en ligne, M. le maire. Parfait. Donc, à l'appel de votre nom, je vous demanderai de vous présenter au micro pour poser votre question. Donc, Louise Lemay. Bonjour. C'est la première fois que je me présente. C'est simple, mes questions. Je pense que vous devez être au courant que sur la rue Catherine, il y a eu un développement, beaucoup d'immeubles à logement, au-delà de 20, souvent des 6 logements. Et sur la rue, quand mes petits-enfants viennent, ça passe très, très vite. Si j'avais un radar, je pense que je pourrais remplir vos coffres. Je ne sais pas si on pourrait avoir un dos down ou quelque chose qui ressemble à ça. Je ne connais pas ça, je vous laisse décider. Ma deuxième question. Je sais que ça ne relève pas du municipal, que Pierre Roux appartient au fédéral. J'ai écrit au fédéral il y a 2 ans. J'ai écrit, ils sont très gentils, ils me répondent, merci pour votre lettre, mais je n'ai pas le résultat. Il y a une clôture de métal qui est là, qui est tout défaite, tout rouillé, il y a des trous. Je suis dans une courbe. Il y a environ 3 semaines, il y a eu une crevaison d'une voiture. La roue, elle n'est pas partie. Elle est réellement restée à l'endroit, là. Mais moi, je fais un jardin, puis je suis juste là. J'ai fait le saut à cette... mais ce qui m'inquiète,
c'est qu'il passe beaucoup, beaucoup de camions. Et s'il perd une roue, je vous garantis que moi, je suis décapitée, puis les pattes vont me sauter, c'est sûr et certain. Et comme vous, je suis certaine que vous rencontrez des gens du fédéral, sûrement. Pourriez-vous intervenir à cette... je vous ai apporté des photos, 2 photos. Je peux-tu aller vous les porter? Ben, en fait, laissez-nous-les, oui, puis on va pouvoir... Puis c'est grand, là, mais vous allez voir très bien avec les flèches que j'ai faites comment c'est possible pour vous. Parfait. Puis là, pour vous le rappeler, supposons, je peux-tu faire quelque chose? Oui, bien en fait, non, on va le prendre oui? on va prendre vos coordonnées, puis on va pouvoir faire le suivi. Pour les 2 choses, bien, premièrement, pour la rue Catherine, on peut regarder, là, juste donner exactement là, votre adresse, vous êtes situé 190. où? Expliquer un peu. Là, mais je dois vous aviser que je ne suis pas propriétaire, hein? Je suis locataire. Oui, mais c'est correct. C'est en lien avec les transports, fait qu'on va l'évaluer à notre comité des transports, puis c'est de cette façon-là qu'on peut des fois déceler des problématiques dans différents secteurs. Donc il y a beaucoup d'enfants dans le secteur. Ouais. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Pas de problème. Puis pour votre deuxième question, en lien avec le boulevard Pierre-Roux, c'est pas fédéral, c'est provincial. Ah, OK. Mais il n'y a pas de problème. Un ou l'autre, je suis certaine que vous devez les voir. Il y a des discussions constantes de notre part avec eux, puis on a un dossier épais de même de demandes qu'on a. Ça passe tellement vite. Je vous dis, je vous remplirai vos coffres. Donnez-moi un radar, puis je vous arrange. Ben oui, je vous comprends. Vous n'aurez plus besoin de donner des taxes, je vais tout vous fournir. Pour le pavage, il est convenu, c'est-tu cet été ou l'année prochaine qu'ils refont le pavage au... Il me semble que c'est en 23. Oui, d'après moi, c'est cet été qu'ils refont le pavage du boulevard Pierre-Roux, donc ça va venir régler une partie des nids de poules. Parce que j'ai toujours peur, je vous dis, c'est même inquiétant quand tu es assis. C'est vrai que je suis très près, là, vous allez voir ces photos, je suis collée là, quand même. C'est sûr que je demanderais bien un mur de coupe-son, mais je n'irai pas jusque-là, je le sens. Non, mais c'est noté. Merci. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Donc, Jean-René Marcoux. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est pour mon dossier dans la rue Marille. Moi, comme que aucune reconnaissance, moi, ça fait 25 ans que je fais du bénévolat pour la ville. Vous faites sauver des milliers de dollars. Puis, il n'y a aucune reconnaissance envers moi. J'ai juste demandé une petite affaire. Les camions de rue viennent virer sur mon terrain, de la ville, les charrues, ils me brisent tout. J'ai jamais rien demandé. J'ai tout réparé moi-même, les dégâts de la ville qu'ils ont fait. J'ai pas chalé personne. Ça fait 25 ans. C'est mon bénévolat que je fais pour la ville de réparer. Vous avez sauvé plusieurs milliers de dollars pour ça. Puis là, je vous demande juste une logique. J'ai demandé une logique que l'asphalte aille au bout de la rue. Puis ils l'ont pas rendu au bout de la rue. Ils l'ont à 30 pieds avant. Puis toutes les années, ils font des trous, la charrue. Je mets un voyage de gravelle aux 2 ans, puis ils pognent la gravelle, ils me le montent dans le champ. À toutes les années, la ville. J'ai jamais dit un mot, je ramasse toujours ça, puis je vous demande juste un petit bout d'asphalte pour régler le problème des trous qu'ils me font. Puis en plus, la logique, c'est au bout de mon terrain de maison privée. La rue finit là, il y a un headset, les poteaux sont là. Puis la logique, la rue finit là, l'asphalte devrait finir là. Je l'ai fait demander avant que ça se fasse, puis ils m'ont refusé. C'est juste ça. Oui, mais je peux compléter parce que j'ai rencontré monsieur et sa conjointe. Dans le fond, c'est que le petit bout de rue en question, ça appartient pas à la ville. Le petit bout de rue qui s'est créé avec les années, probablement avec l'ancienne Sainte-Victoire, ça appartient à monsieur. Là, actuellement, on est en train, avec nos services, justement, à trouver une solution qui ne sera pas temporaire, mais une solution légale pour voir comment on peut rendre ça plus dans les normes, que cette bout de rue-là, là, avec les années, ça donne l'impression que c'est à la ville, mais c'est à monsieur. Donc, on a pavé un peu plus loin que prévu, parce qu'au départ, c'était prévu la moitié de votre cour. Là. On s'entend, fait que je me suis déplacé sur place, ça soit au moins... mais même ce qu'on a pavé, il y a une petite partie qui est restée... Qui est pas chez nous, c'est chez monsieur, mais... Au moins que ça soit pavé jusqu'au bout de sa rue. Là. Donc, j'ai rencontré votre conjoint pendant que vous étiez à l'extérieur pour vous aviser, là, dans le fond, qu'on allait travailler ce dossier-là pour que ça ne soit pas une situation permanente, mais à long terme. Donc, pour
pas vous ayez à mettre du gravier, mais que si on va chez vous, ben que ça sera peut-être qu'il y a une partie qu'on va s'approprier. Toutes les années Ah, que je pogne le téléphone, je vous appelle, puis c'est dans la boîte, tout est brisé, puis ça prend un mois à venir réparer. J'ai pas la patience pour ça, je le fais moi-même. Je vous comprends, c'est pour ça qu'on veut en faire une solution permanente, monsieur. C'est beau, merci. De rien. Olivier Baron. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'apprécie beaucoup la... En fait, je pense que je suis loin d'être le seul d'apprécier la piste cyclable, les 2 volets de la piste cyclable du boulevard Jutras à l'est de boulevard des Bois-Francs. Fait que ma question principale, c'est surtout par rapport à la suite des choses, les projets qui vont s'en suivre. Parce que disons que juste à l'autre bord du boulevard des Bois-Francs, il y a la voie cyclable qui disparaît sans raison et qui n'a même pas de panneau pour nous encourager à traverser la rue pour prendre le segment qui est en face de l'école Saint-Gabriel-l'Allemand. Il y a genre, entre là où cette bande cyclable disparaît et le tronçon que je viens de mentionner, il y a genre rien. Fait que c'est ça et d'autres possibles projets pour faciliter grandement l'accessibilité non automobile à des infrastructures des bâtiments, de parcs, bref, plein de destinations. Et ce que j'avais le plus dans la tête, c'est la possibilité d'ériger des petites passerelles le long de la rivière Nicolette pour faciliter l'accès piétonne au parc Terre des Jeunes, au lieu de faire le tour pour traverser vers l'unique passerelle sur la route de la Grande Ligne. Cela permettrait, même baisser un peu le trafic sur la route de la Grande Ligne, même si ce n'est pas problématique en tant que tel, mais ça permettrait à du monde de marcher plus vers le parc Terre des Jeunes au lieu de soit marcher longtemps ou prendre la voiture. Dans les 2 cas, c'est faire le tour puis finir dans un stationnement. Cela permettrait, je pense, à même vider un peu le stationnement, possiblement. Parfait. Pardon? Ouais. Première intervention là, en lien avec Jutras S. En effet, là, c'est un beau tronçon cyclable qui a été fait devant les écoles, entre autres. Là, donc, ça, je pense, c'est des investissements qui sont grandement appréciés. Mais il est vrai, comme tu le mentionnes, que lorsqu'on arrive à l'intersection, avant de reprendre Jutras Ouest, puis que ce soit vraiment une bande cyclable là, à part, il y a toute une portion là, qui est quand même en ville, peut-être un peu moins sécurisée. On va regarder avec le comité des transports s'il y a lieu de mieux marquer ou du moins de mieux aménager cette portion-là, parce qu'après, quand on retombe en face de l'école Saint-Gabriel, comme vous le mentionnez, là, on redevient dans une piste cyclable qui est bien délimitée, puis même, on s'est engagé récemment à poursuivre la piste cyclable de Jutras Ouest, dépasser le parc des Abénaquis, qui va nous amener jusqu'au secteur Montcalm, puis ensuite jusqu'à l'intersection de Pierre-Roux, voire même jusqu'à desservir derrière le Accent Meuble, puis le Tim Hortons, tout ce quartier-là. Mais n'en demeure pas moins que la portion auquel vous faites référence, là, c'est vrai que c'est au plein cœur de la ville, puis il y a comme un petit trou à ce niveau-là. Là. Donc, on en prend bonne note, puis on va le regarder avec le comité des transports. Puis pour ce qui est des passerelles, c'est clair là, que les avantages pourraient être au rendez-vous. C'est juste que c'est quand même très dispendieux, là, au-delà de ce qu'on pense, là, de faire une passerelle d'un bord à l'autre de la rivière. Là. Donc, pour ces raisons-là, ça n'a jamais été analysé plus en profondeur. C'est beau. Merci. C'est sûr que je ne veux pas forcément dire qu'il faut que ça se fasse en tant que tel, non, mais juste des idées ici et là. Tout à fait. Merci. C'est noté. Donc, je suis désolée, j'ai de la difficulté à lire le nom. James, le nom de famille, j'ai de la difficulté à le lire. Méo. Oui, dans le fond, ma question est bien simple.
C'est quelque chose, un phénomène qu'on voit de plus en plus dans les villes là, au Québec. Et je me demandais si vous aviez l'intention d'aller vers ce côté-là. Dans les bibliothèques, de plus en plus, ils font des spectacles de drag queen un peu à connotation sexuelle pour des enfants de 3 à 8 ans. Est-ce que c'est de quoi vous envisagez ici à Victoriaville? Je suis pas nécessairement au fait de la programmation, mais non, on n'a pas de programmation de la sorte là, qui a été mise à mon attention pour ce qu'on offre dans nos bibliothèques. Merci. Ça fait plaisir. Patrick Leblanc. Il est parti. Parti. Caroline Croteau. Bonjour à tous. Concernant le point 10.2.1, qui est le rapport du comité consultatif d'urbanisme, nous aimerions connaître la décision du Conseil concernant la rénovation du revêtement extérieur du 832 Bois-Franc-Sud, s'il vous plaît. Je retourne. Pas de problème. Ça sera pas long, on peut le vérifier dès maintenant. Là. Merci. C'est un fichier à la fois. Je suis désolée. L'adresse, déjà? C'est le 832 Bois-Franc-Sud. C'est pas par adresse que c'est. Oui, ils sont classés par numéro ouais, au lieu de ça. par adresse. Ouais. C'est bon à savoir, on pourrait toujours améliorer nos processus. Effectivement. Oui, on pourrait vous fournir la réponse. Même après la séance, je pourrais vous le trouver. D'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui avaient des questions? Monsieur, vous sembliez avoir une question? Oui, vous pouvez vous présenter au micro. Oui. Moi, c'est juste une question au maire. Parce que il avait mentionné au tout début qu'il y a un ancien maire qui est décédé. Je suis certain qu'il y a plusieurs qui ne savent pas son nom. Il n'avait pas mentionné son nom. Ah, je m'excuse si j'ai oublié, c'est M. Bélanger. D'accord. Je suis sûr qu'il y a plusieurs qui ne savaient même pas le nom du maire. Oui, c'est possible. Désolé, mon erreur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Parfait. Donc, merci à chacun d'entre vous de vous être déplacés pour les questions. Merci aux gens qui nous écoutaient à la maison. Peut-être en terminant, juste vous dire qu'il y a un Victoriavillois qui s'est démarqué sur la glace hier soir en remportant la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec. Il s'agit de Cassim Godette. Donc, félicitations, Cassim. Bon été. Puis bravo encore une fois pour cette Coupe Memorial. Aux gens qui nous écoutent, on se dit au mois prochain pour la prochaine séance du Conseil. Salutations tout le monde. What?